Bonjour à tous et bienvenue dans la 6e partie de ce 12e MOOC de Refining is Exciting consacré à la production de biocarburants durables, à savoir jet et diesel. Dans la 5e partie, on a parlé de la section de dégommage. Intéressons-nous donc maintenant à la section de décoloration, ou également appelée bleaching en anglais. Cette section de décoloration s'effectue typiquement à une centaine de degrés. Pour ce faire, on va chauffer l'huile dégommée à l'aide d'un échangeur jusque typiquement 70 degrés. Puis on atteint 100 à 110 degrés à l'aide d'un échangeur à vapeur. À cette température, on ajoute à nouveau de l'acide, toujours de l'acide phosphorique ou de l'acide citrique. Le but de cet acide est d'augmenter l'absorption de métaux et des phospholipides dans l'adsorbant que l'on va ajouter juste après. Ensuite, on entre dans un mélangeur pour continuer de faire réagir les derniers métaux et les derniers phospholipides. On entre alors dans un premier décolorateur ou bleacher qui fonctionne sous vide. Ce bleacher, on l'appelle humide car il travaille sous une légère humidité. On injecte alors dans ce bleacher des terres de décoloration ou argile. On injecte environ 0,5% poids du débit d'huile, soit 500 kg par heure pour un débit d'huile de 100 tonneurs. Puis on entre dans un second décolorateur ou bleacher. Lui fonctionne également toujours sous vide. Là, on enlève l'eau pour rendre la filtration terre-huile plus aisée. On filtre ensuite l'huile pour enlever les terres de décoloration avant de refroidir l'huile en chauffant au passage l'huile à décolorer. On a consommé ici une quantité d'énergie dans l'échangeur de l'ordre de 4 tonneurs de vapeur, soit 4% du débit de charge. Pour information, le dégommage et la décoloration conduisent fatalement à ce qu'une partie de l'huile soit perdue, soit sous forme de gomme, soit perdue dans les terres d'absorption. On perd typiquement entre 1 et 3% poids de l'huile dans ces deux sections de pré-traitement. Cette fois-ci, après ces deux étapes de dégomming et bleaching, on a atteint les spécifications demandées par l'unité aval et on va pouvoir commencer à hydrotraiter nos triglycérides. On va donc entrer dans la seconde grande étape qui consiste à désoxygéner les triglycérides et les acides gras dans l'unité d'hydrotraitement. Une fois notre huile pré-traitée, elle est typiquement disponible à une température de l'ordre de 50 degrés C. On va commencer par monter sa pression à une valeur de l'ordre de 50 bars. Cette pression de 50 bars est résultante de la pression que l'on souhaite avoir dans le réacteur. La pression du réacteur est un paramètre important que l'on peut fixer à une valeur entre 30 et 80 bars en fonction des charges et du fournisseur de technologie sélectionné. À cette pression, on va ajouter l'hydrogène, car les réactions chimiques visant à casser le triglycéride et enlever son oxygène font intervenir une demande importante d'hydrogène. À ce stade, on va en injecter environ 3,5% poids par rapport à la charge. L'hydrogène est souvent ultra pur à une valeur de l'ordre de 99,9% volume, mais parfois on peut avoir de l'hydrogène disponible dans la bioraffinerie avec une pureté de l'ordre de 80 à 90% volume. Dans notre cas, on va considérer que l'on va injecter un hydrogène ultra pur à 99,9% volume. On injectera donc typiquement ici 3,5 tonnes par heure d'hydrogène pur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la 7e partie de ce MOOC. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en répondant aux 5 questions du quiz. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. À très bientôt. Au revoir.